amis, bienvenue dans notre émission Réflexion. En ce temps de fête de fin d'année 2022, il me semble judicieux de venir partager avec vous une réflexion qui, je le crois, va vous encourager. Va vous encourager parce que cette bénédiction, c'est un cadeau qui nous vient de Dieu, un cadeau d'amour. Et cette réflexion s'intitule « Il y a plus de joie à donner ». Oui, mais pour ce faire, nous allons parcourir quelques extraits de la parole de Dieu qui vont nous apporter un éclairage et surtout, je pense qu'en partageant la parole de Dieu, n'oubliez pas, elle suscite la foi. Donc saisissez la foi qui vient de la parole. Saisissez cette foi et vivez-la, mettez-la en action, car c'est elle qui produit en vous et pour vous le fruit de la justice de Dieu notre Père, révélé en Yeshua, Jésus-Christ glorifié. Dans Deutéronome 1,8, un verset nous interpelle. Il dit ceci, « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, à eux et à leur postérité après eux. Prenez possession du pays. » En acceptant et en recevant Jésus-Christ comme sauveur de notre vie personnelle, et en l'acceptant comme Seigneur sur notre vie. J'ai bien dit sur notre vie, c'est-à-dire en acceptant de soumettre notre esprit à son esprit. Et soumettre notre esprit à son esprit, c'est recevoir de lui l'objectif, la vision du pays de la promesse dans lequel Jésus est venu nous rétablir comme co-héritiers. Alors, nous allons parcourir ce pays au travers des extraits de la parole de Dieu. Éphésiens 1,3. Il nous est dit que Dieu nous a bénis en Yeshua. Je vous ai dit, dès le départ, il y a plus de joie à donner. Et la question a surgi il y a quelque temps, ce que nous donnons, ce que je donne, me vient d'où? Cela me vient d'où? Eh bien, il y a ce que je donne de mon propre fonds, mais ce que je donne, je ne peux donner que ce que je possède. Et si je ne prends pas possession du pays de la promesse, que puis-je donner d'en haut? Matthieu 6, versets 1 à 4. Nous allons lire ce passage de l'Évangile. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Pour en être vu autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Oui. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Sous-entendu, ils ont leur récompense terrestre. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra à partir, sous-entendu, à partir des lieux célestes. Bien-aimés, Pierre et Jean ont pu dire une chose, une parole extraordinaire, « Ce que j'ai, je te le donne ». Ils ont donné ce qu'ils possédaient. On ne peut pas donner ce que nous ne possédons pas. Mais lorsque nous donnons, si nous donnons à partir de ce que nous possédons en bas, oui, c'est une chose. Nous avons notre récompense. Elle n'est que terrestre. Elle est éphémère.
Mais ce que nous donnons comme venant d'en haut est tout à fait différent. Parce qu'en donnant ce qui nous vient d'en haut, nous reconnaissons que nous donnons ce que nous possédons en haut, car là où est ton cœur, là est ton trésor. Si donc nous donnons à partir de ce que nous possédons en haut, c'est-à-dire que nous avons l'assurance de posséder tout pleinement en Jésus-Christ, alors nous donnons ce qui nous vient d'en haut, et en donnant ce qui nous vient d'en haut, nous donnons de la part de notre Père, révélé en Yeshua, puisque nous sommes co-héritiers, et en tant que co-héritiers, Dieu nous rend capables de faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. C'est d'ailleurs ce que les chrétiens de la Macédoine avaient bien capté pour être en capacité et insister auprès de l'apôtre Paul, alors qu'ils vivaient dans une extrême pauvreté, dans les tribulations et autres, ils étaient en capacité de donner ce qui venait d'en haut. D'ailleurs, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, conscients de ce qu'ils possédaient en haut et conscients qu'ils ne pouvaient donner que ce qu'ils possédaient à partir d'en haut et non pas sur la terre, dans la désolation. Mais donnant ce qui venait d'en haut, c'était tout à fait différent. Ils donnaient au moyen de la foi étant une ferme assurance que nous possédons ce que nous demandons, une ferme assurance que nous possédons et nous démontrons ce que nous possédons. La foi, en fait, c'est tout simplement être assuré de la toute-puissance de Dieu, mais être assuré que nous avons été pleinement bénis. Pourquoi demander que le Seigneur nous bénisse alors que nous le sommes pleinement? Si donc nous le sommes pleinement, nous prenons possession de ce pleinement et nous ne manquons de rien, tout simplement, nous allons puiser en haut par le moyen de la foi et nous démontrons par le moyen de la foi mise en action ce que nous possédons. C'est pourquoi il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Certes, nous recevons, comme il nous est dit ici, nous recevons notre récompense, mais nous la recevons du ciel, et ce que nous donnons, eh bien, nous ne faisons qu'investir, et nous investissons dans notre compte en banque au ciel. Et nous investissons là où la teigne et la rouille ne peuvent atteindre, ne peuvent avoir leur place. Qu'ici-bas, c'est tout à fait différent. Mais allons plus loin. Jean 3, versets 25 à 30. Je vous demande vraiment de méditer cette réflexion et de méditer la parole que je vous lis ici. C'est cette période de fête de fin d'année. Dieu notre Père nous a donné un exemple pour notre salut. Il nous a donné ce qu'il possédait, c'est-à-dire son Fils bien-aimé, son Fils unique. Il nous a fait don de son Fils unique pour notre salut. Alléluia. Et Dieu nous a montré ce que cela voulait dire. Il y a plus de joie à donner, car il a donné par amour. Il n'a pas donné par la contrainte. Il n'a pas donné autrement que par amour pour nous sauver. Et lorsque nous donnons d'en haut, nous donnons par amour pour sauver. Pour sauver. Alléluia. Et nous démontrons par là l'amour de Dieu, car ce que nous donnons, nous le donnons sans rien attendre d'en bas, mais on attend tout d'en haut, c'est-à-dire l'assurance que Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Jean 6, verset 25 à 30. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais
parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Alléluia. Ainsi, nous avons été bénis. Or, on ne peut recevoir que ce qui nous vient du ciel. On ne peut recevoir que ce qui nous vient du ciel. Et l'amour ne se vante pas à partir de là. Là où l'amour se vante, c'est lorsque nous donnons parce que j'ai travaillé pour ça. J'ai fait ceci avec ça. Tel le jeune homme riche. Le jeune homme riche a dit, mais voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Le Seigneur dit, c'est bien, c'est très bien, ça part d'un bon sentiment. Mais maintenant, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Autrement dit, débarrasse-toi de cette façon d'opérer, débarrasse-toi de ta propre justice et apprends à me suivre pour mettre en action ce qui vient d'en haut, comme étant le fruit de la justice de Dieu que tu possèdes par grâce. Amen. Le fiancé appartient au fiancé. L'ami du fiancé se réjouit au son de la voix du fiancé. Pourquoi? Parce que son influence sur la fiancée doit croître alors que la mienne doit diminuer. Qu'est-ce qui influence l'action de donner, si ce n'est pas l'amour de Dieu? Envers et contre tout. Envers et contre tout. 2 Corinthiens 5, verset 9. 2 Corinthiens 5, verset 9. Qui nous dit ceci. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Soit dans notre habitation corporelle ou céleste, nous recevrons selon nos actions, bonnes ou mauvaises. Et toute action bonne descend d'en haut, parce que Dieu, dans son amour infini, alors que nous sommes co-héritiers en Jésus-Christ, nous inspire les actions de sa justice. Et les actions de sa justice portent du bon fruit. Proverbe 11, 24, il nous est dit que certains donnent librement ce qu'ils ont reçu du ciel en possession. Et ils s'enrichissent toujours plus. Et oui, plus on apprend à donner à partir du ciel, plus on apprend à vivre dans toute la richesse selon Dieu. Tandis que d'autres sont avares, mais s'appauvrissent toujours plus. Matthieu 13, versets 10 à 16. Matthieu 13, versets 10 à 16. C'est une réflexion qui dure un peu, mais je l'ai préparée et je veux vous la partager comme cadeau de fin d'année. Rappelez-vous, les bons bergers sont arrivés, et tant d'autres, avec des présents qu'ils ont déposés aux pieds de Jésus, leur Sauveur. Ce que nous donnons et ce que nous sommes destinés à donner du ciel en reconnaissance de ce que nous avons tout reçu pleinement, n'est-ce pas le moment
de poser, vous aussi, de poser un acte de foi. N'êtes-vous pas béni par le ministère de la parole? N'êtes-vous pas béni par le service que nous exerçons pour que le ministère de la parole vous soit en bénédiction? Réfléchissez, méditez. N'avez-vous pas reçu? Et n'avez-vous pas reçu pleinement en Jésus? N'êtes-vous pas béni pleinement en Jésus? Ne donnez pas à partir des biens terrestres, mais donnez à partir de ce que vous possédez en haut. Et vous allez vous rendre compte, comme cela m'a été dit un jour, vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Oui, bien-aimés, nous sommes plus riches que nous le pensons. Et c'est pourquoi nous pouvons ainsi nous bénir mutuellement au-delà de ce que l'on pense, au-delà de ce qu'on imagine. La foi est une action qui déplace des montagnes. Matthieu 13, je disais donc, versets 10 à 11, et je lis. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, c'est-à-dire à celui qui possède le pays de la promesse. Et il sera dans l'abondance. Alléluia. Mais à celui qui n'a pas, c'est-à-dire qui ne demeure pas, qui ne prend pas possession du pays de la promesse, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je vous parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Bien-aimés, si nous ne comprenons pas ce que nous possédons en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas donner de la bonne façon. Nous ne pouvons pas donner dans la bonne vision des choses. Nous donnons parce qu'il faut donner. On donne par sacrifice. On donne, oh, oui, tiens, je vais faire un acte de charité. Mais mes bien-aimés, donner ce que nous possédons, c'est un style de vie. C'est un mode de vie. Un mode de vie qui est motivé par l'amour, de servir le ministère de la parole et surtout de faire fructifier le ministère de la parole dont nous avons pris possession. Car posséder le pays de la promesse, c'est posséder le ministère de la parole, c'est être gérant du ministère de la parole et de le faire fructifier en quelque lieu que nous puissions nous trouver et quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas une question de nombre de personnes. Nous pouvons être peu de personnes et être bénis par le fait de servir le ministère de la parole, c'est-à-dire de s'adapter à un mode de vie qui nous permet vraiment de pouvoir honorer notre Dieu. Et honorer notre Dieu, c'est nous honorer, non pas pour vivre la prospérité, de vivre, non, c'est honorer en action, en toutes circonstances, dans la pauvreté comme dans l'abondance, c'est honorer un mode de vie où rien ne manque aux enfants du Père. Romains 12, 8, il nous est dit, « Celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. » Voilà, que celui qui donne le fasse avec libéralité. 1 Timothée 6, 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable.
Voilà le verset vraiment sur lequel, enfin ce verset, cette parole sur laquelle nous pouvons être assurés lorsque nous donnons à partir de ce que nous possédons au ciel. Faut-il avoir cette assurance? Si nous restons avec une vision terrestre, ça ne va pas très loin. Ça ne va pas très loin. Et d'ailleurs, je voudrais à ce titre vous ramener lorsque Jésus regarde et il dit à ses disciples, observez, regardez les riches, ils donnent de leur superflu. Ils donnaient à partir de ce qui était terrestre. Ils donnaient à partir de leur richesse incertaine, ce qui était terrestre. Et il dit, mais ils ont donné de leur superflu. Mais regardez cette femme qui a donné cette petite pièce. Elle a donné tout ce qu'elle possédait. C'était ce qu'elle possédait ici-bas, mais elle a donné avec assurance, parce qu'elle avait l'assurance de posséder en haut beaucoup plus. Beaucoup plus. Et elle a donné vraiment avec tout ce qu'elle possédait pour vivre ici-bas, et elle pouvait s'attendre à recevoir. Tant d'exemples similaires. 2 Corinthiens 9, parce que je veux corriger ici, autant que peut se faire, je veux corriger certaines choses où on encourage les gens à donner, on les encourage à se saigner. Et on ne se saigne pas quand on donne à partir d'en haut. On se saigne quand on donne à partir de ce qui est terrestre. Donner dans la foi, c'est donner avec la foi de Jésus. Et exercer la foi de Jésus est tout à fait différent d'exercer notre propre foi. Amen. Il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup d'hérésies qui ont marqué dans la chrétienté des échecs, des catastrophes même, alors que personnellement je peux dire que apprendre à donner ce que nous possédons en haut est tout à fait différent. Est tout à fait différent. C'est pourquoi je peux dire, je n'ai jamais vu le juste manquer de pain ni avoir faim. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 15. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je donne ce que je possède en haut, ce dont j'ai l'assurance de posséder. Car je suis pleinement béni. Je ne donne pas pour être béni, je donne parce que je suis béni. Je ne donne pas pour recevoir, je donne parce que j'ai reçu. C'est pourquoi il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a des gens qui disent « Ah, j'espère recevoir vraiment pour pouvoir donner. » Tu ne recevras jamais rien parce que tu ne possèdes pas. Mais si tu donnes parce que tu as l'assurance d'avoir reçu tout pleinement en Jésus, alors tu donnes parce que tu as l'assurance d'avoir été béni. Et cette assurance d'avoir été béni, elle se démontre. Elle se démontre tout simplement. Et elle est une démonstration de ce que tu possèdes en Jésus-Christ. Une démonstration de l'amour du Père qui anime ta foi et qui anime ton action et qui t'anime à mettre en application et à manifester les fruits de la justice de Dieu qui t'appartiennent. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen.
voilà ce que je pouvais vous partager et il y aurait encore beaucoup de choses à partager, beaucoup. Tenez, je vous donne des références que vous pouvez noter. Colossiens 2, versets 8 à 23. Et Colossiens 3, versets 1 à 11. Et enfin Matthieu 25, versets 34 à 46. Méditez cela, mettez en action cela. En attendant, bonne fête de fin d'année. N'oubliez pas, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est un plaisir pour moi de vous donner de la part du Seigneur cette réflexion et surtout de vous servir par le ministère de la parole, ce qui est bénédiction abondante venant du Père, au nom de Jésus. Au revoir et à une prochaine réflexion.